Regardez juste ce qui se passe quand un élu prie. L'instant où une larme change, tout, la nuit est profonde. Le silence pèse comme une présence invisible. C'est dans cet instant que tout bascule. Une larme roule sur ta joue, brûlante, lourde de 1000 pensées. Peut-être crois-tu qu'elle tombe dans l'oubli, qu'elle disparaît dans l'indifférence du monde? Mais non. Penses-tu que tes larmes sont ignorées? Penses-tu que ton Créateur ne voit pas l'éclat de ton âme dans tes moments de vulnérabilité? Et il connaît le traître regard des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 19. Il sait, il voit, il entend. Cette douleur muette, ce soupir étouffé que personne ne remarque, lui, il l'accueille. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une prière sans mots. Tout change dans ces instants. Flashback. Une nuit sous un ciel étoilé, dans l'obscurité paisible d'Al-Madina. Le prophète est en prière. Son front touche la terre et ses épaules frémissent sous l'effet des larmes. Ses mots sont une imploration douce et poignante. Il pleure, non pour lui-même, mais pour ceux qui viendront après lui. Pour toi, pour moi, pour cette Oumma qu'il chérit plus que lui-même. La voix douce de Bilal brise le silence. L'adhan vient d'être prononcé. Il s'approche, inquiet. Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures? Le prophète relève doucement la tête, ses yeux encore empreints de larmes. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? L'adoration véritable n'est pas une obligation pesante, mais une gratitude vivante. Elle coule comme l'eau d'une source pure, silencieuse, mais inarrêtable. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 186. Cette larme que tu as versée, ce n'est pas une chute, c'est une ascension. C'est le signe que ton cœur est vivant, que ton âme cherche la lumière. Et sache-le, elle n'est jamais perdue. Chaque larme versée pour lui est une semence plantée pour l'éternité. Quand toi, tu pleures. La nuit t'enveloppe et le monde semble sourd à ta douleur. Tu regardes autour de toi, mais personne ne voit vraiment ce que tu ressens. Personne ne sait à quel point ton cœur est lourd. Tu te dis peut-être, personne ne comprend. Mais si, quelqu'un sait, quelqu'un comprend. Et nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 16. Plus proche que ta propre respiration, plus proche que cette douleur qui t'étouffe. Alors, laisse tes larmes couler, mais ne pleure pas comme quelqu'un qui se noie dans le désespoir. Pleure comme quelqu'un qui lave son cœur. Flashback. Une femme, seule, dans la prière. Son front touche le sol et son dos se soulève sous l'effet des sanglots. Chaque larme qu'elle verse n'est pas un cri de faiblesse, mais un dialogue intime avec celui qui ne l'a jamais abandonnée. Pleurer n'est pas un signe de défaite. C'est le signe que ton âme respire encore, que ton cœur cherche à être purifié. Regarde le prophète Yacoub, alayhi salam. Il a pleuré pour son fils Youssouf. Ses yeux se sont voilés sous l'effet des larmes. Mais qu'a-t-il dit? Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de mon chagrin. Sourate Youssouf 86. Pleure, mais tourne ton visage vers celui qui répond. Pleure, mais sache que chaque larme tombée entre ses mains ne sera jamais perdue. Il est des pleurs qui secouent les cieux. Il est des larmes qui ne tombent pas en vain. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui est choisi par Allah pleure? Regardez juste ce qui se passe quand un élu prie. L'instant où une larme change, tout, la nuit est profonde. Le silence pèse comme une présence invisible. C'est dans cet instant que tout bascule. Une larme roule sur ta joue, brûlante, lourde de 1000 pensées. Peut-être crois-tu qu'elle tombe dans l'oubli, qu'elle disparaît dans l'indifférence du monde? Mais non. Penses-tu que tes larmes sont ignorées? Penses-tu que ton Créateur ne voit pas l'éclat de ton âme dans tes moments de vulnérabilité?
Et il connaît le traître regard des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 19. Il sait, il voit, il entend. Cette douleur muette, ce soupir étouffé que personne ne remarque, lui, il l'accueille. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une prière sans mots. Tout change dans ces instants. Flashback. Une nuit sous un ciel étoilé, dans l'obscurité paisible d'Al-Madina. Le prophète est en prière. Son front touche la terre et ses épaules frémissent sous l'effet des larmes. Ses mots sont une imploration douce et poignante. Il pleure, non pour lui-même, mais pour ceux qui viendront après lui. Pour toi, pour moi, pour cette Oumma qu'il chérit plus que lui-même. La voix douce de Bilal brise le silence. L'adhan vient d'être prononcé. Il s'approche, inquiet. Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures? Le prophète relève doucement la tête, ses yeux encore empreints de larmes. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? L'adoration véritable n'est pas une obligation pesante, mais une gratitude vivante. Elle coule comme l'eau d'une source pure, silencieuse, mais inarrêtable. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 186. Cette larme que tu as versée, ce n'est pas une chute, c'est une ascension. C'est le signe que ton cœur est vivant, que ton âme cherche la lumière. Et sache-le, elle n'est jamais perdue. Chaque larme versée pour lui est une semence plantée pour l'éternité. Quand toi, tu pleures. La nuit t'enveloppe et le monde semble sourd à ta douleur. Tu regardes autour de toi, mais personne ne voit vraiment ce que tu ressens. Personne ne sait à quel point ton cœur est lourd. Tu te dis peut-être, personne ne comprend. Mais si, quelqu'un sait, quelqu'un comprend. Et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 16. Plus proche que ta propre respiration, plus proche que cette douleur qui t'étouffe. Alors, laisse tes larmes couler, mais ne pleure pas comme quelqu'un qui se noie dans le désespoir. Pleure comme quelqu'un qui lave son cœur. Flashback. Une femme, seule, dans la prière. Son front touche le sol et son dos se soulève sous l'effet des sanglots. Chaque larme qu'elle verse n'est pas un cri de faiblesse, mais un dialogue intime avec celui qui ne l'a jamais abandonnée. Pleurer n'est pas un signe de défaite. C'est le signe que ton âme respire encore, que ton cœur cherche à être purifié. Regarde le prophète Yacoub, alayhi salam. Il a pleuré pour son fils Youssouf. Ses yeux se sont voilés sous l'effet des larmes. Mais qu'a-t-il dit? Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de mon chagrin. Sourate Youssouf 86. Pleure, mais tourne ton visage vers celui qui répond. Pleure, mais sache que chaque larme tombée entre ses mains ne sera jamais perdue. Il est des pleurs qui secouent les cieux. Il est des larmes qui ne tombent pas en vain. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui est choisi par Allah pleure?